Bonjour. Bonjour, vous êtes député RN de la 3e circonscription de la Somme et vous avez quand même fait quelque chose de terrifiant, enfin Mathias Renaud. Comment vous déployez un drapeau français à la fenêtre, je crois, de votre bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est un geste sulfureux. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Mais enfin, c'est un geste pratiquement séditieux. Ah oui, c'est un acte de rébellion ultime. Non, Ouais. effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Ouais. Le mouvement Opération Tricolore, donc c'est une idée qui a tourné un peu cet été, qui commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis une dizaine de jours, que j'ai relayé par ailleurs, enfin comme d'autres sur les réseaux. Et effectivement, j'ai fait ça assez naturellement à la fenêtre de mon bureau. Il a raison. Et c'est vrai qu'au bout de 2 petites heures, j'ai des agents de l'Assemblée nationale qui sont venus me voir en me disant écoutez, on est désolé, et je leur en veux pas personnellement, hein, Non, bien sûr. Mais ça, c'est des agents de sécurité qui sont venus vous voir. C'est juste pour comprendre. Non, c'est les agents, c'est les agents du bâtiment, voilà. D'accord. Chez mes bureaux, quoi. D'accord. Qui m'ont dit écoutez, on a eu un ordre de la hiérarchie, ils m'ont pas dit qui, donc me demandant de retirer le drapeau, et que si je le faisais pas moi-même, donc ils le feraient eux-mêmes parce qu'ils avaient reçu l'ordre. Donc après j'ai retiré dans un premier temps, j'ai demandé sur quel texte ça pouvait s'appuyer, est-ce qu'il y avait un texte qui interdisait à un député de pouvoir pavoiser à la fenêtre de son bureau. S'en est suivi une mini réunion de crise des services de l'Assemblée qui commençaient à voir que mon cas commençait à être relayé sur les réseaux. Et donc finalement, contre-ordre, excuse, et finalement, monsieur le député, vous avez le droit de pavoiser à votre fenêtre. Voilà. Non, mais c'est quand même, ce qui est hallucinant dans cette histoire, et c'est pour ça que je voulais vous avoir, et merci d'être là, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'acte, que ce soit vous, député, ou n'importe qui, on n'oblige personne à pavoiser. Personne, et il n'est pas question d'obliger qui que ce soit. Mais que poser un drapeau français sur son balcon, à sa fenêtre, dans son jardin ou ailleurs, devient un acte répréhensible, ou en tout cas supposé être répréhensible. Est-ce que, d'ailleurs, une question, vous êtes le seul député jusqu'ici, à votre connaissance, à avoir pavoisé? Alors, pavoiser au balcon du bureau de l'Assemblée, oui, pour l'instant. Effectivement, si les collègues veulent faire de même, ce serait peut-être pas mal. Non, mais effectivement, ce qui est un peu hérissant là-dedans, c'est le réflexe premier, quoi, où on se pose la question, et on se dit, non, c'est peut-être sulfureux, c'est peut-être interdit. Et d'ailleurs, je note que dans les réactions que j'ai pu voir, il y a des gens qui pavoisent là ces derniers temps, et il y en a un certain nombre qui ont dit, mais mon syndicat de copropriété m'a demandé de le retirer. Ah ouais. Intéressant aussi. Pas mal ça. Ça va pas de soi partout. Ouais. Alors dans des entreprises ou dans des administrations, je sais pas trop comment ça pourrait se passer. Dans une voiture, je pense que ça pose pas de problème. Non, mais ce qui est extraordinaire chez soi, dans son terrain, à son bureau, mettons, etc. Mais ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, je demande aux auditeurs, dites-moi si chez vous, si vous avez affiché un drapeau à votre fenêtre, à votre balcon, dans votre jardin, ou quand c'est un immeuble, est-ce que le syndicat de copropriété vous a demandé de le retirer pour aller peut-être peut-être potentiel à l'ordre public? Non, ce qui est terrible, Mathias Renaud, ce qui est quand même qui pose question, c'est que dans toute l'Europe aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Irlande, on voit ce qui se passe en Autriche, on voit ce qui se passe en Pologne, on voit ce qui se passe, mais en Angleterre, n'en parlons pas. Vous avez vraiment des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, des gens qui disent on est chez nous, et puis le symbole c'est le drapeau, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas que ce soit de droite ou de gauche, ça a toujours été une dimension. Voilà, on se demande effectivement qu'est-ce qui préside à cela, quoi. C'est le symbole, effectivement, c'est un symbole de fierté, un symbole patriotique. En Grande-Bretagne, c'est aussi corrélé, il faut pas se mentir, à un mouvement anti-immigration qui s'est développé et qui a obligé le gouvernement britannique à réagir. Alors maintenant, en France, il y a peut-être ça aussi un peu particulier, c'est qu'on a un contexte politique. C'est vrai que l'émergence de ce mouvement, ça s'approche aussi du 10 septembre, là on y est, et quelque part, on a bien senti aussi ces derniers jours que
il y avait une certaine couleur politique à l'extrême gauche qui pouvait récupérer ce mouvement du 10 septembre. On voit d'ailleurs les images qui commencent à apparaître sur les chaînes d'infos en continu de Black Bloc, de violence, enfin bref, une frange qui est pas représentative. On voit bien que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est en train de défiler aujourd'hui dans le 17 septembre, surtout dans les grandes villes. Et c'est vrai que le fait de pouvoir pavoiser, ça peut aussi être un moyen d'expression pour des gens qui ne se reconnaissent pas et qui se disent mais non, j'aurais aimé défiler le 10 septembre, mais quelque part c'est pas monsieur, madame, tout le monde, je me reconnais pas dans ces gens-là, de pouvoir le faire de manière pacifique. Merci Mathias Renaud. Je rappelle, vous êtes député RN de la 3e circonscription de la Somme. Voilà, écoutez.